Alors, on va entraîner Murphy et Cookie à tenir un objet sur leur tête. Donc, c'est un bon exercice parce que, un, c'est le fun, et deux, c'est excellent pour apprendre au chien à avoir un bon contrôle de ses impulsions. Donc, première étape, juste entraîner le chien à rester immobile quand l'objet est au-dessus de sa tête. Ça peut vous prendre quelques séances avant d'en arriver à être capable d'approcher l'objet de la tête du chien. Murphy a bougé, pas de clic, pas de récompense. Murphy bouge pas, clic et récompense. On est capable d'avoir l'objet sur la tête pendant 1 ou 2 secondes. Murphy commence à se tanner un petit peu, il trouve ce jeu-là relativement plate. Il se passe pas grand-chose quand on joue à mettre un objet sur ta tête. Donc, Murphy est clairement tanné. J'aurais dû allumer avant puis arrêter ma séance à la répétition d'avant. On passe à Cookie. Cookie est très motivée, elle veut travailler, mais en fait, elle a le goût de faire quelque chose d'un peu plus proactif que juste avoir un objet sur sa tête. Elle connaît l'exercice, on l'a déjà pratiqué 1 ou 2 fois avant. Elle a une bonne idée de ce qui s'en vient. Donc, pour la réchauffer, on commence par l'objet au-dessus de la tête sans contact. Cookie bouge pas, on récompense. Contact, on bouge pas, on récompense. Cookie donne des coups de nez sur le jouet parce qu'elle sait que c'est quand il y a un contact que ça paye. Elle voudrait que ça aille plus vite. On bouge, pas de bonbon. Même principe que pour Murphy, on est à peu près à 1 seconde avec l'objet sur la tête. Cookie est excitée, elle veut bouger, elle veut s'amuser, elle veut faire autre chose que jouer à ça. De toute évidence. Donc là, je suis en train de générer un petit peu pas mal de frustration chez mon chien. Je vais y offrir un peu de jeu, quelque chose qui bouge, des petits exercices le fun, qui bougent, qui les mettent en mouvement. Donc c'est pas parce qu'on veut travailler un exercice spécifique que notre chien est nécessairement dans l'état d'esprit approprié pour le faire. Ça vaut la peine de tenir compte de ça. Donc 1 minute ou 2 de petits exercices mobiles, on recommence la même chose. Notre trick c'était cute, j'ai pas chicané Cookie, il n'y a pas de problème là, mais il n'y a pas eu de clic. Ah ouais, là c'était bien.
j'arrête là. Ce coup-là, j'ai pas été si pire, là. J'arrête là. Je fais jouer mon chien. Elle a eu une belle réussite, malgré son état d'excitation, donc ça vaut la peine de récompenser ça. C'était beaucoup trop long. Là, j'essaie de mettre mon jouet en équilibre sur la tête de Cookie, ce qui fait que le contact se prolonge. Je passe d'une seconde à peu près 4, 5, 6. C'est très demandant pour le chien et c'est mal dosé de ma part. Okay? Je devrais l'habituer à avoir ce contact-là pendant 4, 5, 6 secondes tout en gardant le jouet dans ma main avant de penser à le lâcher. Ça marche quand même, mais ça irait plus vite si je découpais encore plus l'exercice. Et on repart en mode jeu. Cette fois-ci, on a les deux chiens dans la pièce. Donc, on a Cookie sur une station sur le coussin dans le coin et Murphy avec moi en travail. Quand je clique Murphy, je récompense aussi Cookie parce qu'elle ne bouge pas, ce qui est quand même en soi un exercice. Murphy est capable d'avoir l'objet sur la tête 2-3 secondes sans bouger. On change de chien. Ça, c'était mon erreur. Mon chien n'est pas entraîné encore pour garder le jouet aussi longtemps sur sa tête. Puis en plus, ça y chatouille le coin de l'œil. C'est achalant. Ça, c'était très beau. Notez qu'à toutes les fois que je clique Cookie, je récompense Murphy parce qu'il reste sur le tapis. Fin de la séance, on passe en mode jeu avec tout le monde. Et l'entraînement s'arrête là pour aujourd'hui. Bonne soirée tout le monde. Amusez-vous bien. Finish.